viendront pas. Ce que je voulais dire, c'est que mes parents ne sont pas au pays. Mais je leur ai parlé au téléphone. Ils m'ont donné leur bénédiction au téléphone. Oh. Qu'y a-t-il, dis-moi? Quelque chose te perturbe? Hein? Tu ne veux pas me le dire? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais avant de se marier, c'est normal d'être un peu tendu. Mais tu ne dois vraiment pas t'en faire pour ça. Parce que tout se passera bien. Ta famille ne pourra pas venir et alors? Nous sommes là, non? Nous sommes aussi de ta famille, n'est-ce pas? Crois-moi, tu ne dois pas t'en faire. Profites-en pour te reposer. Car après tout, les prochains jours jusqu'à ton mariage seront très éprouvants pour toi. Monisha, eh bien, ce que Karine a essayé de te dire en ce moment, c'est que ton mariage approche à grands pas. Alors nous allons devoir aller faire les boutiques avant, pas vrai? Faire les boutiques dans 2 jours serait une très bonne idée. C'est pour cette raison que Karina veut que tu te reposes, pour que tu sois le plus détendu, tu vois? Je te l'avais dit, tu te marieras au plus vite. Bon, très bien. Il est l'heure pour nous de rentrer. Nous avons tellement de choses à faire. Et en plus, les gens attendent beaucoup de nous. Ma mère est bien sûr en train de parler de la soirée d'anniversaire de Raki. Les invités seront ravis de te connaître. Oui. On va bien s'amuser. Ah, tu as reçu l'invitation? Écoute, sois à l'heure, d'accord? 19h. Je serai à la porte à t'attendre, hein? Nous nous verrons ce soir. Oui. Au revoir. Vraiment. Mon œil! Dis Karina, est-ce que tu n'aurais pas jeté un sort sur Monisha? J'ai l'impression qu'elle te fait confiance à toi. Raki, parce que moi je n'ai encore rien fait. C'est toujours toi qui fais tout le travail. Dès que j'entrerai en jeu, cette fille regrettera de m'avoir fait confiance. Aujourd'hui, elle se doute des intentions que tu as envers elle. Mais en revanche, elle ne sait pas ce que moi je prépare. La pauvre. As-tu prévu quelque chose de diabolique contre elle? Maman, nous avons déjà préparé le piège pour Monisha. Nous devons tout simplement exécuter notre plan. Qu'y a-t-il? Laissez-moi vérifier, madame. Va voir ce qui se passe. Oui, tout de suite. Dites-moi, chauffeur, il y a un problème? Je suis en train de vérifier. Je vais voir ça d'un peu plus près. Bien. Raki, tu sais comment réparer une voiture? Pas du tout. Je vais juste y aller et voir ce que le chauffeur regarde, tu vois. Je vais voir s'il s'en sort. Chauffeur, tout va bien? Je ne vois pas le problème. Bonjour, ma tante. Bonjour, Prithvi. Est-ce que vous avez un problème? Oui, nous sommes tombés en panne. Oh. C'est pas grave. Montez avec moi. Je pourrais vous déposer dans ma voiture. Mais nous ne rentrons pas. Nous allons faire les boutiques. Aucun problème, mesdames. Je vous emmènerai où vous voulez. Je suis là. Venez avec moi. C'est gentil. Allons-y, nous avons beaucoup de choses à faire. Pourquoi sommes-nous en train de perdre du temps? Entrez. D'abord, emmène-nous à la pâtisserie et ensuite tu pourras nous déposer au centre commercial. Bien. Elles vont faire des boutiques. Franchement. Espèce d'idiote. Tu as perdu la tête ou quoi? Pourquoi as-tu voulu les aider? À présent, elles vont me traiter comme l'un de leurs chauffeurs. Écoute, Prithvi, je ne veux pas que tu crois qu'on te traite comme un chauffeur. Mais nous sommes pressés. Prendre un taxi nous fera perdre du temps. Et c'est l'anniversaire de Raki. Nous devons commander le gâteau. Nous devons le faire au plus vite pour qu'il soit prêt pour ce soir. Quoi?
C'est l'anniversaire de Tantraki. Oui. Tantraki, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. J'espère que vous vivrez encore 50 ans de plus. Merci. Monisha? Oh non. Prithvi, ce Oui. soir, il y aura une grande soirée à notre domicile. Nous serons ravis si tu venais célébrer avec nous. Bien sûr. Désolé. Pourquoi cette Monisha n'arrête pas de m'appeler? En fait, nous avons invité beaucoup de monde. Je ne sais pas du tout comment j'ai pu oublier de t'inviter à la soirée. Je suis confuse. Mais je compte sur toi, hein? Oui, Tantraki, je... Mais tu ne l'as pas oublié, Raki. Parce que tu viens tout juste de l'inviter, pas vrai? Et tu sais quoi? Monisha sera l'invitée d'honneur à cette soirée. Nous l'avons invitée la première. Pour les autres, nous avons envoyé un message. J'ai comme l'impression que tu ne veux pas venir. Non, non. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est quand même l'anniversaire de Tantraki, non? Je ne pourrai pas le manquer. Je suis à 100% certain de venir. Si je laisse Monisha y aller seule, cette famille en profitera pour lui faire sa fête. Alors je ferai mieux d'aller à cette soirée pour elle. Sarla, les nouvelles aujourd'hui ne sont pas si désastreuses. Alors tu peux me dire pourquoi tu fais cette tête? Pourquoi tu as l'air aussi contrariée? Non, maman, je ne suis pas contrariée. Mais j'arrive pourtant à le voir sur ton visage. En fait, je suis en train de penser à Karan et à Rishab. Ils sont dans un sale pétrin, pas vrai? Pourtant, Prita fait vraiment tout son possible afin de les sauver. Vous pensez que Prita arrivera à le faire? Tu me dis que tu ne lui fais plus confiance? Non, ce n'est pas que je ne fais pas confiance au plan de Prita. Par contre, je sais parfaitement comment sont mes filles. Je suis certaine que si le premier plan échoue, Shrishti et Prita finiront par arriver avec un autre plan. Si celui-là aussi échoue, elles penseront à un autre. Si le troisième plan échoue, au prochain. Mais combien de temps pourront-elles continuer? Et en plus, cette fille, Monisha, elle n'est pas du tout une idiote. Sarla, est-ce que tu fais toujours confiance à tes filles ou pas? De toute façon, elles ne sont pas seules. Elles sont accompagnées de Rishab et de Samir. Nous savons qu'ils prendront beaucoup de risques, mais ils feront tout pour sauver Karan. Très bien, maman. Là, vous m'avez convaincue. Les filles sont déjà parties chez les Loutra, et moi, il faut que j'aille voir Kabir. Il a pris rendez-vous avec un spécialiste pour Janki, donc tenez-vous prête. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi m'accompagner. Je ne pourrai pas m'occuper seule de Janki. Très bien, je t'accompagnerai. Sarla, dis-moi quelque chose. Oui, je vous écoute. Bon, dis-moi, qu'en penses-tu de Rishab? Rishab, il est un parfait gentleman. Tu trouves aussi? Et pourquoi cette question? Pour savoir. Hein? Je te le dirai plus tard, Sarla, non, une d'accord? minute. Pourquoi vous me l'avez demandé? Dites-moi en quoi vous pensez. Je te le dirai un peu plus tard. Ne m'embête pas avec tes questions. Alors maintenant, vous dites que je vous embête. C'est pourtant vous qui m'avez posé la question. Alors pourquoi me poser la question si vous ne voulez pas en parler? Oh non, je pourrais en parler avec toi une fois que je serai sûre de moi. Tu dois seulement avoir un peu de Maman, patience. je veux savoir pourquoi vous m'avez demandé cela. Si vous ne vouliez pas en parler avec moi, il ne fallait rien me dire. Je t'en supplie, oublie ma question, tu es incontrôlable. Pourquoi poser cette question? Je te dirai un peu plus tard, un point, c'est tout. Allez, va t'occuper de la cuisine, tu veux? Hé, j'ai envie de savoir Elle pourquoi vous n'arrêtera avez pas. posé la question. Parfois, elle est très étrange. Je ne la comprends pas. Et je me demande bien ce qu'elle a derrière la tête pour qu'elle ne veuille rien me dire. Que dois-je faire? Maintenant, je ne pense plus à rien, mis à part Monisha. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait tout ça? Et pour qui travaille-t-elle? Je dois encore me rendre chez les Loudras. Mais pourquoi Prithvi ne répond pas à mes appels? Où étais-tu? Pourquoi tu ne réponds pas quand je t'appelle? Mais enfin, sais-tu ce qui se passe en ce moment, Prithvi? Monisha, ma chérie. Prithvi Malhotra est au courant de tout, tu sais. Je suis venu ici pour t'annoncer 2 nouvelles. Discutons à l'intérieur. Prithvi, écoute. C'est toi qui m'écoutes. Je n'ai pas une nouvelle, mais 2 nouvelles pour toi. En premier, aujourd'hui, tu dois assister à la soirée de Raki. Mais ne t'en fais pas, parce que je viendrai avec toi. Je veillerai sur toi une fois là-bas. Et pour la deuxième, je te rassure, c'est une bonne nouvelle. J'ai reçu un courrier de Ritvik. Il a écrit qu'il rentrera en Inde demain. Ritvik retourne chez lui? Oui. Alors, viens à la fête ce soir. Demain, nous allons pouvoir penser à ce que nous pourrons faire pour la suite.
Et si tu veux, tu parleras à Ridvik. Je lui parlerai. Mais il ne prend pas mes appels. Comment je lui parlerai? Il ne prend pas les miens non plus. Mais écoute-moi, ne me blâme pas pour cela. J'y suis pour rien. Et tu ne voulais pas assister au rituel, non? J'ai pensé que je pourrais te faire de fausses menaces pour t'encourager. C'est tout. Imbécile! Est-ce que tu réalises à quel point c'était une torture pour moi? Vous ne savez pas à quel point je suis fière d'avoir pu trouver ce beau sari. Et le mien n'a rien à en vouloir, Otia. Bonjour mesdames, où étiez-vous? Vous savez depuis combien de temps nous étions à votre recherche? Tu ne le sais pas? Les femmes prennent toujours du temps à choisir les habits qu'elles veulent. Oui, je suis au courant de ça. Laisse tomber, maman. Écoute, alors comment ça s'est passé? Est-ce que tu as vraiment envie de savoir ce qui a pu se passer chez Monisha? Maman, arrête de jouer. Je veux tout savoir. Sache que tout s'est très bien passé. Tante Karina, dis-moi ce qui s'est passé chez elle. Non, laisse tomber, Rishab. Cette fille est vraiment trop têtue. Impossible de la convaincre. Mais elle a accepté, et elle préfère Karina plutôt que les autres. Comment ça? Parce qu'elle se prenait dans les bras, et c'est bien votre tante Karina qui a réussi à convaincre Monisha de venir à la soirée, à la maison ce soir. Waouh, Madame Karina, c'est génial, je vous aime! Shreshti, tu peux commencer à décorer la maison. Mais nous devons tous mettre la main à la pâte car la fête aura lieu ce soir. Bien. Ce soir, ce sera un soir mémorable. En plus, nous allons trop nous amuser! Oui, celle qui nous a trahis sera alors trahie ce soir à son tour. Mais à la fin de la nuit, la vérité triomphera. Très bien, nous n'avons pas beaucoup de temps. Shreshti, commence à décorer la maison, d'accord? Oui. Samy, tu me donnes un coup de main? Il y a des endroits trop pour moi. Bien sûr. Apportez tout ce qu'il faut dans le salon, d'accord? Très bien. Mais je peux te donner un coup de main? Non, nous n'avons pas trop de temps. Ne le perdons pas bêtement. Attends, mais... Enfin, moi? Écoute, j'ai invité Prithvi ce matin. Dis-le à Karan pour moi. Prita Aurora. Karan. Mais Prita? Une mauvaise nouvelle. Que s'est-il passé? Prithvi sera là aussi. Quoi? Qui l'a invité? C'est maman. Je peux t'aider maintenant? Non, merci. Tu as juste à rester là où tu es. Ça m'aide énormément. D'accord. Mais ne tombe pas. Quoi? Ne trébuche pas. Mais je sais parfaitement ce que je fais. Je ne tomberai pas. Ne t'inquiète pas pour moi. De toute façon, je suis là. Ce que je voulais te dire, c'est que vu que tu as confiance en ce que tu fais, très bien, continue. En fait, je crois savoir ce qui te pose problème. Le fait de tenir ce panier de fleurs et rien d'autre doit être rabaissant pour le Karan Luthra, non? Mais bon, c'est la seule chose que tu peux faire pour l'heure. Si tu es trop fier, trouve autre chose. Tu te rendras un service en le faisant. Ne t'en fais pas pour moi. Parce que je sais très bien ce que je fais. Ah! Oh! मौजूद है तू मुझ में लगे जा जैसे ये लबों लहज़े सब है तेरे निशान. Est-ce que ça va? Tu es blessé? Hein? Tout va bien? Arrête de me poser cette question. Pourquoi? Je sais que c'est de ta faute. C'est de ma faute? Oui, parce que tu m'as déconcentré. C'est pour ça que j'ai glissé. Donc, fais plus attention. Tout ça est de ta faute, Karan. C'était de ma faute. Tu étais en train de tomber et je t'ai rattrapé. Mais c'est de ma faute. Tu étais sûr de toi. Mais pourtant, tu as failli tomber. Mais je t'ai sauvé, Prita. Ouah, Karan! Mais ma sœur a pourtant raison, car elle ne tombe jamais comme ça. Elle l'a fait exprès. Quoi? Prita, tu ne dois pas t'en faire, d'accord? Ce genre de choses arrive. Peut-être qu'elle a aussi glissé. Par contre, Karan était là. C'est ton sauveur. Il a fait ce qu'il fallait. Comme d'habitude. De toute façon, Karan est vraiment une rockstar dans cette maison. Quelle prise, Karan! C'était vraiment incroyable. Au fait, dis-moi une chose. Est-ce que Prita est lourde? Non, pas du tout. Elle est vraiment très lourde. Oh, madame était en colère. Maintenant, j'ai peur. Trop peur. Dis-moi, est-ce que tu es très en colère? Non, ne dis plus rien. Sinon, je parle surtout de toi. Je te ferai si mal que
Tu te cacheras pour pleurer. J'ai peur, Shrishti. J'ai trop peur. Elle sait lancer des menaces, je vois. Et tu feras quoi? Qu'est-ce que tu feras? Hein? Je t'attraperai par les cheveux et ensuite je les chiffonnerai. Ça? Bien. Vas-y. Allez, approche. Vas-y. J'ai trop hâte de voir comment tu le chiffonneras, Prita. Allez. Mais je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas non plus. Vraiment? Oui. Tu veux voir? Oui. Tu l'auras voulu. Viens m'attraper. Elle vient m'attraper. Allez, approche, par ici. Hé, Prita. Où me cacher? Karan le drap. Où te caches-tu? Montre-toi. Si tu n'as pas peur, montre-toi. Je t'attends, Karan. Je suis désolé. J'en ai trop fait, c'est ça? Prita, excuse-moi. Laisse-moi tranquille. Mais je viens de m'excuser. Eh, est-ce que tout est arrangé? Mais qui est aussi méchant pour faire des choses comme ça? Arrête un peu de sourire, car ce n'était pas bien. D'abord, tu fais tout pour me mettre en colère, et ensuite tu souris. Tu penses qu'en faisant ton plus beau sourire, tu pourras m'empêcher de t'en vouloir, que je passerai à autre chose, que tout reviendra normal, tout sera vite arrangé. Merci. Merci beaucoup. Pourquoi tu dis merci? Mais tu as dit que j'avais un beau sourire. Merci. Oh, je ne te lâcherai pas d'une C'est semaine. tant mieux pour moi. Ah, tu es trop agaçant à mon goût. En plus, tu as détruit la décoration. Non, attends. Je suis obligée de te Je rendre t'en l'appareil. supplie, ne touche pas à mes cheveux. La soirée va bientôt commencer. Prita, Prita. Tu viens encore de me faire tomber, hein? Mais où est le mal si tu tombes toujours sur moi? Tu ne te blesses jamais, pas vrai? Tu sais que je suis là, je te rattrape à chaque fois. Je t'avais promis, je serai là pour toi. Je ne te laisserai jamais tomber. Tu es inutile. Sache que tu es aussi un danger public pour toutes les filles autour de toi. Tu es tellement lourd. Tu oses me traiter de grosse. Va-t'en. C'est vrai que tu l'es. Je suis grosse. Bien sûr que oui. Redis ça. Que tu sois grosse, ou mince, ou jaune, ou bleu, ou même vert, ce n'est pas important. Tu es spécial. Tu as quelque chose d'unique qui te différencie des autres. Tu es unique, Prita. La seule et l'unique. Prita Arora. Très bien. Pourtant... Enfin... Pourquoi tu me traites de grosse, hein? Mon opinion importe peu. Mais si... Je sais pourquoi. Il compte à tes yeux. Pourquoi donc? Pose-toi la question. Karan! Karan! Rishab a besoin de toi. Dis-lui que j'arrive. J'arrive aussi. Je voulais dire... je dois y aller. Nous n'avons pas terminé. Quoi? Je n'ai pas le temps pour ça. Je dois m'occuper des décorations avant que les invités n'arrivent. Donc j'y vais. Est-ce que ça va? Très bien. Qu'est-ce que Rishab veut? Il a envie de te montrer le cadeau qu'il a acheté pour ta maman aujourd'hui. D'accord. Voyons ça. Quoi? Prita n'a pas pu m'attraper. Maintenant c'est ton tour. Attrape-moi, Samir! Je vois. Me voilà. Allez, Samy, allez! Hey, plus vite! Karan! Je donne 1000 roupies à celui qui attrape Karan. Attention, attention! Ouch! Mais... Je t'ai eu, Karan. Je t'ai eu. Oui, mais tu as triché pour y Peu arriver. importe, je t'ai attrapé. J'ai Bon, gagné. très bien, tu as gagné. Oui, et je suis rapide.
Merci beaucoup, monsieur. De rien. Viens, Karan, on y va. Tu as la réponse? Est-ce que tu me trouves belle? Eh bien, ma chère et tendre femme adorée, sache que tu es toujours belle à tomber, surtout quand tu portes cette couleur noire. Vraiment? Donc, le noir est ta couleur préférée? Quoi? Tu ne le sais pas? J'imagine donc que tu ne te souviens plus du tout de notre première rencontre, si j'ai bien compris. Au contraire, je m'en souviens parfaitement. Très bien alors, Eddie. Quand nous sommes-nous rencontrés pour la première fois? Ne sois pas timide. Allez, dis-moi. C'était à l'anniversaire de mon ami. J'étais encore chez moi, très en retard. Je devais partir au plus vite. Hé, monsieur, je vous en prie. Besoin d'aide? S'il vous plaît. Entrez donc. Merci. C'est moi. Bon, j'ai un petit ami. Et je vais justement le rencontrer. Très bien. Allô? Oui, écoute. Oui, c'est bien moi. Oui, je ne suis pas très loin. Très bien. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Tu me dis que tu viens de tabasser 2 personnes, les 2 en même temps? Non, Ramesh, tu ne peux pas faire cela. Je ne sais pas du tout pourquoi tu cherches à te battre à chaque fois que tu sors. Bon, rends-moi un service. Ne bouge pas de là. J'arrive immédiatement. Non, le taxi que j'avais pris est tombé en panne. Alors, un monsieur a gentiment proposé de me déposer. Son nom? 1 minute. Monsieur, je peux connaître votre nom? Mahesh Luthra. Il s'appelle Mahesh Luthra. Et il ressemble un peu à un voyou, pour être franche. Donnez-le-moi. Écoutez, monsieur, ne pensez pas que vous avez le droit de me harceler de cette façon. Mais je ne vous harcèle pas. Vous devez mettre un terme à la relation avec lui. Quoi? Je veux faire de vous ma femme. Pourquoi avez-vous l'air si contrarié? Je demanderai votre main à votre famille. Je suis très riche. Je suis un gentilhomme d'affaires à succès. Et je n'ai jamais eu de petit ami de ma vie. C'est pour ça que je ne vous tromperai jamais. Donc, je vous promets de vous aimer jusqu'à la mort. Je peux le jurer sur ma vie. Si vous le voulez, nous pouvons essayer. Mais pour cela, nous devrons partir pour un rendez-vous. Et si vous ne m'aimez pas, ben vous serez libre. Comment? Je me suis emporté. En gros, personne ne pourra jamais vous aimer plus que moi, c'est clair. Mais pourquoi est-ce que vous me criez dessus, monsieur? Car vous semblez être attiré par les voyous. Votre petit ami du moment en est un, non? Pour être franche, je n'ai pas de petit ami. C'était juste un petit mensonge. Alors vous en trouverez un ici. Qui? Ben, moi. Je sais que dès le premier jour, tu flirtais avec moi, n'est-ce pas? Non, je ne tolérerai pas de fausses accusations. Franchement, je n'ai encore jamais flirté avec toi, parce que ce serait une insulte envers notre amour. Tu as dit à tout le monde que nous avions eu un mariage arrangé. Tu as même menti à nos enfants. Tu as dit à Richab que tu ne m'aimais pas avant le mariage, que c'est venu après. Chut, ne parle pas fort, fais attention. T'imagines si quelqu'un nous entendait, se dirait quoi? C'est ce que tu voudrais dire aux enfants? Réfléchis-y, qu'est-ce que les enfants se diront s'ils apprenaient que tu es tombé amoureux de moi dès la première fois que tu m'as vu? Et que moi j'avais pris la décision de me marier avec toi alors qu'on ne s'était vu qu'une seule fois, Mahesh, tu le sais! Oublie ça, le mariage des parents doit être un exemple pour nos enfants, leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Alors que notre Je n'arrive vraiment pas à le croire, maman. Nous ne savions vraiment pas que c'était un mensonge depuis le commencement. Franchement, tu nous avais dit que papa et toi aviez eu un mariage arrangé. Et papa, que m'as-tu toujours appris? Hein? Tu ne peux pas offrir aux filles de les déposer chez elles. Franchement. Hein? Et tu te souviens de ce que tu m'avais dit? Tais-toi! À toi, il n'avait rien dit du tout. Je vois. Oui, en fait, c'est vrai. J'ai oublié. Pourquoi tu m'as menti? Richab, je ne voulais pas que tu saches que ton père et moi avions en vrai un beau mariage d'amour et de sincérité. Karanil, eh bien, il y a une raison pour laquelle
Je t'ai demandé de ne jamais proposer à qui que ce soit de la déposer. Car je ne voulais pas que tu te maries à quelqu'un aussi vite que moi. Car en fait, ton grand frère n'a jamais voulu penser au mariage jusqu'à maintenant. Alors je me suis simplement dit que dès que Richab sera marié, je te laisserai prendre en voiture qui tu veux. Tu pourras vivre ta vie comme tu le souhaites. Moi, je m'en ferai plus pour toi. Je vois. Il faut absolument que je raconte ça à grand-mère. Oui, oui. Attends, Karan, ne fais pas ça. Ta grand-mère ne doit jamais le savoir. Quoi? Car dans ce temps-là, ta grand-mère était une personne très stricte. Elle ne pensait surtout pas que les mariages d'amour pourraient marcher. Je trouve ça génial, car elle grondera papa. Attends, Karan, il ne s'agit pas que de ton père. Moi aussi, je me ferai gronder. Non. Très bien. C'est ton anniversaire, donc je ne lui dirai rien. J'attendrai demain. Aujourd'hui, nous allons tous nous concentrer sur Monisha. Oui. Oui. Aujourd'hui, je ne détournerai pas une seconde les yeux de cette méchante et diabolique fille. Je ne la laisserai pas respirer 2 secondes en paix. Aujourd'hui, elle verra une toute autre facette de Tante Raki. Et voilà pourquoi je voulais t'épouser. Car tu es tellement belle, naïve et timide aussi. Tu n'as pas changé d'un poil au fil des années. C'est pour cela que je t'aime autant. Arrête ça. Les enfants sont juste ici. Tu ne peux pas agir de la sorte. Aujourd'hui, papa a l'air d'être une humeur très romantique et on dirait qu'il a même oublié que nous avons une mission importante ce soir. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Pourquoi tu as mis tes... Mais où? Où allons-nous? Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Non. Tu leur as bouché les oreilles, Richab, tu comprends bien? Alors je vais le répéter. Vas-y. Aujourd'hui est un jour important pour nous et nous devons y aller. Allez, oui, allons-y. Allez. Oui, c'est vrai, on y va, venez. Une soirée inoubliable. Bien. Bonsoir. Je suis ravi que vous soyez venus. Bienvenue à vous, ça me fait plaisir. Mais nous étions obligés de venir. Après tout, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie de l'université. Et je ne vois pas de meilleure occasion que celle-ci pour nous de rattraper tout le temps perdu. Eh bien, sachez que votre amie est incroyable. Bah dis donc, on dirait qu'elles ont eu raison de rester à la porte pour accueillir les invités. J'ai l'impression d'être une puissante reine. Et elle, mes domestiques. Allez, Sherline, c'est l'heure de leur montrer qui je suis. C'est une fête, je vais bien m'amuser. Hé, mais qui regarde-t-elle? Pourquoi ont-elles ce grand sourire sur leur visage? Bonsoir, Monisha. J'y crois pas. Je vous vois beaucoup plus souvent que les domestiques dans cette maison. J'imagine que vous les remplacez de temps en temps. Mais vous deux, vous travaillez ici 24 heures sur 24, non? Sache que nous ne sommes pas ici en tant qu'invités. Nous faisons aussi partie de cette famille. Elle a raison. Nous passons toujours notre temps ici. Tu sais ce qu'on dit? Nous devons toujours laisser entrer ceux qui apportent de la joie pour se débarrasser des mauvaises ondes. En même temps, la présence de bonnes personnes est nécessaire afin de repousser ceux qui ont de mauvaises intentions, non? Exact. Peut-être que la famille Lutra a pu sentir qu'il pourrait y avoir un danger durant la soirée. Alors, pour les aider à surmonter leurs difficultés, nous nous portons toujours volontaires pour repousser leurs démons. Car les sorcières ne... Je voulais dire... c'est difficile de vaincre le diable, non? Il surgit quand nous l'attendons le moins. On ne sait jamais. Peut-être que le diable se trouve ici en ce moment et que nous devons le gérer d'abord. Juste pour votre information, ce que vous dites ne sont pas que des superstitions. Ce qui compte, c'est de toujours gagner. Nous gagnons ou nous perdons contre ceux qu'ils méritent. Nous ne nous battons pas avec des gens faibles d'esprit. Sache que nous ne leur adressons pas la parole. Navré. Pauvre fille de la classe moyenne, n'utilisez pas vos ruses avec moi. Je vous aurais prévenu ou je m'occuperai de vous. Ai-je bien été clair pour vous? Tu as parfaitement raison, Monisha. Car les gens de la classe moyenne sont tellement plus forts. Si jamais quelqu'un leur cherche des noises, alors ils... Enfin, je veux dire que ce n'est pas une très bonne idée. Eh, espèce de folle! Oui. Est-ce que tu sais ce que les filles de la classe moyenne font aux faibles d'esprit? Si jamais elles cherchent la bagarre, elles ont alors droit à une gifle qui leur redonnera des manières. Et elles ne voudront plus avoir affaire à celles de notre classe. Alors tu fais attention à ce que tu dis, c'est clair? Tu te tais, car en 2 minutes. Tu feras quoi en 2 minutes? Vas-y, dis-moi. Non, tu sais combien de temps il me faudra pour te remettre à ta place? Seulement 2 minutes. Et moi, je n'aurai besoin que d'une seule minute pour te faire débarrasser le plancher. Je veux que tu saches que ma patience a des limites, alors fais très attention, Monisha. Pour ton information, tu viens juste de franchir cette limite. À présent, si jamais j'entends encore un mot déplacé contre ma sœur, sache que je te donnerai une leçon que tu n'oublieras jamais de toute ta vie. Je t'ai déjà vaincue 2 fois si mes calculs sont exacts. La première fois, c'est quand tu avais essayé de m'acheter. La seconde fois au tribunal. Tu t'en souviens toujours? Si tu te retrouves devant moi, c'est seulement parce que c'est moi qui te le permets aujourd'hui.
Et je sais que tu dois le savoir. Tu ne peux plus rien contre moi. Une minute. Karan Luthra t'apprécie beaucoup, mais pas nous. Donc tu peux garder cette attitude pour lui. Si tu oses mal te comporter en notre présence aujourd'hui, je te ferai jeter hors de cette soirée. Waouh, super! Cette dispute a même fait oublier à Prita qu'on a un plan. Elle a réussi à faire taire Monisha en utilisant Karan comme excuse. Mais qu'est-ce que tu regardes? Tu verras ce que je ferai. Toi et moi, nous ne nous sommes jamais vraiment battus avant. Prie le Tout-Puissant pour que ça n'arrive jamais. Tu es vraiment sérieuse? Pourquoi tu dis ces choses-là? Tu peux m'expliquer ce qu'elle dit? Je ne veux pas que tu oublies qui je suis. Elle est là. J'arrive tout de suite. Excusez-moi. Excusez-moi. Raki? Shrishti a lancé les hostilités. Je sais que ça fait partie du plan. Mais tout le monde est là. Karina, j'ai comme l'impression que si Shrishti se comporte de cette façon avec Monisha, c'est qu'il y a une raison. Pour que Monisha ne se demande pas pourquoi toute la famille Luthra, tout à coup, trouve qu'elle est une personne intéressante. Oh allô? Fais attention à ce que tu dis, Monisha. Je vais te donner un conseil gratuit. Ne te comporte pas comme ça avec nous, parce que je suis sans doute la personne la plus cruelle de la soirée, compris? Monisha! Bon, excusez-moi une seconde. Il est l'heure pour moi de mettre mon masque, non? Je m'occuperai de vous un peu plus tard. Où est-elle? C'est pas vrai! J'y crois pas. Dis-moi, est-ce que ça va? Tu es blessé? Le plan est mis à exécution. C'est un très bon début. Shrishti prend sa mission très au sérieux, grand-mère. C'est bien pour ça que je l'adore. Parce que dès que Shrishti met quelque chose dans sa tête, elle y va jusqu'au bout. Elle est magnifique. Mais Rishab, tu n'es pas obligé de l'aimer autant. Quoi? Rien. Laisse tomber. Non, dis-le-moi, qu'y a-t-il? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée, Monisha. Tu as fait exprès de me faire tomber, pas vrai? Je ne l'ai pas fait exprès. Shrishti n'aurait jamais dû faire cela alors que Karina est aussi dans cette pièce. Karina sera forcée d'intervenir. Tante Karina, elle a fait exprès de me faire tomber. Je suis votre future belle-fille, non? Vous êtes censée être de mon côté. C'est mon droit, alors vous devez la gronder. Shrishti, si jamais tu fais une chose pareille encore une fois, je ne t'adresserai plus jamais la parole. Ce sera sa punition? Non. Ce que je voulais dire à Shrishti, c'est que si elle est responsable de ça, elle ferait mieux d'expliquer son acte devant tous les invités. C'est bien clair, Shrishti? Oui, oui, madame. Ouais. Écoute, Monisha, surtout ne t'en fais pas. Shrishti n'avait pas l'intention de faire cela. Tout ça n'est qu'un malheureux accident. Viens avec moi. Prita, pince-moi immédiatement. Tante Karina était tellement gentille avec moi. Serais-je dans un rêve? Allez, pince-moi, je t'en prie. Allez. Ah, ça brûle! Arrête, je t'en prie! Pourquoi as-tu voulu lui faire ça, dis-moi? Écoute-moi, tante Karina ne t'a pas grondé à cause des invités. Sinon, je suis certaine qu'elle t'aurait fait la morale. Tu comptes le refaire? Tu comptes le refaire? Lâche mon oreille! Prita, mais pourquoi tu me grondes tout le temps? Quand Pragya avait la... Tu te souviens quand Pragya avait fait tomber Sherline quand nous étions au poste de police? Je me souviens qu'après t'en avoir parlé, toi tu étais totalement morte de rire. Tu n'avais pas grondé Pragya à l'époque, donc pourquoi tu me grondes? Mais elle est ma grande sœur. Comment je pourrais la gronder, hein? Prita, Monisha vient juste d'arriver. Nous avons beaucoup à faire. Ne perdons pas de temps. Exact. Viens avec moi. Hé, Sherline, où est-ce que tu vas? Je ne t'ai pas accueillie comme il se doit. Salut, comment tu vas, Sherline? Qu'est-ce que tu crois? Que tu pourras vraiment m'impressionner avec tes belles paroles et ce grand sourire forcé ou quoi? Tu as tort. Ne crois pas que tu es une superstar aujourd'hui car tu as insulté Monisha. Tu n'es qu'une pauvre fille. Une minute. Je crois en les faits. Tu comprends? Tu l'as vu aussi, hein? C'est bien moi qui ai fait cette Monisha tomber. J'aimerais bien faire de même avec toi. Oh, attends. Tu es enceinte, n'est-ce pas? Ah, désolée, je n'ai pas très envie de faire du mal à ton bébé. Annulé. Je ne suis pas enceinte, c'est compris. Mais pourquoi est-ce que tu me mens, hein? Donc, je dois utiliser la même ruse qu'avec Monisha, juste pour que tu nous dises la vérité, c'est ça? Mais combien de fois dois-je te dire que je ne suis pas enceinte? Tu es aussi idiote que ça. Très bien. Cela veut dire alors que tu me donnes le feu vert pour te faire tomber? Et je te promets
que ce sera une chute tellement horrible pour toi que tu ne pourras plus te relever après ça. Monisha a eu de la chance parce qu'elle n'a pas été blessée. Mais toi, nous allons devoir te transporter à l'hôpital. Bien, je ne pense vraiment pas que tu mérites d'avoir plus de détails à ce sujet. Tu as vu comment Monisha est tombée. Tu sais de quoi je suis capable. Alors écoute-moi bien. Tu ferais mieux de dire la vérité. Si tu es attaché à ce petit être dans ton ventre, tu devras nous dire la vérité, Charline. À plus! J'aime beaucoup ce que tu portes. Tu es magnifique. Merci. Merci. Monisha, viens, je vais te présenter à tout le monde. Oui. J'arrive tout de suite. Bien sûr. Super les gars, incroyable! Quelqu'un sait où elle s'en va? Je vais demander à Shrishti de garder un œil sur elle. T'as osé m'insulter, et en plus, devant tout le monde. Je ne peux plus le supporter. J'en peux plus. Oui, Monisha. Dis-moi. Prithvi, tu vas m'écouter. Tu vas demander à ta fiancée de bien se contrôler. Tu m'as bien compris? Mais qu'est-ce que tu as dit? Tu peux le répéter? Ma fiancée? Oui, c'est ta fiancée. Je te conseillerais de bien lui demander de tenir sa petite sœur en laisse. Que s'est-il passé? Écoute Monisha, Sherline. Je suis en train de te parler de Prita en ce moment. Non, je suis en train de te dire que Sherline est aussi en train de m'appeler. Et il faut que je décroche, immédiatement. Qu'est-ce que tu crois au juste? Que je merde envie de te parler? Et que c'est pour cette raison que je t'appelle? Donne-moi juste 2 minutes, je discute vite avec elle. C'est la 3e fois qu'elle m'appelle. C'est sûrement important. C'est bien clair? Si je t'ai appelé, c'est parce que c'est urgent aussi. Je ne l'ai pas fait pour tuer le temps, si c'est ce que tu penses, Prithvi. À chaque fois que j'ai quelque chose d'important à dire à Prithvi, il ne prend jamais l'appel. Je me demande avec qui il discute. Il doit sûrement discuter avec Prita. C'est pour ça qu'il ne répond pas. Voyons après combien d'appels il daignera me répondre. Je me demande pourquoi elle m'appelle autant. Donne-moi une seconde. Ne raccroche pas. Quoi? Je veux que tu m'écoutes. 2 secondes, d'accord? Oui, bébé, j'écoute. Qu'est-ce que tu fais, Prithvi? Tu sais depuis quand je t'appelle? On dirait que je ne suis plus très importante pour toi. Tu as perdu la tête ou quoi? Combien de fois devrais-je te dire? Il n'y a personne de plus important que toi dans ma vie. Je pense le contraire. Enfin bon. À qui est-ce que tu parlais? Oh! Prithvi, allô? Bon, écoutez. Monisha et Sherline, vous êtes toutes deux en ligne. Malheureusement, je ne pourrai pas discuter avec vous deux en même temps. Donc, Sherline, je vais d'abord discuter avec Monisha. Ne coupe pas. Oui, Monisha, dis-moi. Tu penses que j'ai beaucoup de choses à te dire? Tu es vraiment en train de me faire perdre la tête, Prithvi. Tu m'appelles pour dire ça. C'est toi qui me fais perdre mon temps. Je t'ai appelé juste pour te dire que je suis prise au piège ici. Désolée. Tu sais quoi? Dès que je suis arrivée, Shrishti m'a fait tomber devant tous les invités. C'était vraiment très insultant. Je ne peux plus supporter cette famille. Et tu le sais très bien. Tu as terminé? D'accord? Ne bouge pas. Oui, bébé, j'écoute. Bah, écoute-moi bien, ma vie et celle de notre futur bébé sont en grand danger. Et Shrishti, elle m'a dit qu'elle me fera du mal, tu entends? Quoi? Mais comment ça? Non, je veux te dire qu'elle m'a dit qu'elle voulait me faire un croche-pied. Tu comprends? Elle veut que je me retrouve seule. Et si jamais elle fait ce qu'elle a dit, donc, la vie de notre bébé sera en danger. Et... Mais tu m'écoutes ou pas? Es-tu juste en train de poser ce téléphone contre ton oreille? À présent, dis-moi ce que je dois faire. Eh bien, je t'aime. Hein? Tu ne sais pas combien je t'aime. Je veux juste que tu sois la mère de mon enfant. Sache que je souhaite aussi que notre petit bébé soit aussi fort que toi. En pleine forme, brave et très malin. Et si jamais nous rencontrons quels que soient les obstacles, je m'occuperai de tous nos problèmes car je t'aime. D'accord? Et toi? Tu n'as qu'à épouser Karen et nous aurons plus de problèmes. Et tout sera résolu. D'accord? Mais tais-toi!
Mais quel genre d'homme es-tu? Tu veux que moi, je porte ton enfant? Mais tu as perdu la tête. Je te signale que je serai bientôt la mère de ton enfant. Et tu me demandes de me marier à Karan? C'est quoi ton problème au juste? Écoutez, je me suis trompé. Quand je te verrai, sache que tu auras le droit à une énorme gifle. Bon, écoute-moi. Tu auras affaire à moi quand je te verrai. Oh, ça suffit! Au moment où j'ai dit que tu devrais te marier à Karan et tous nos problèmes seront réglés, et ensuite, quand j'ai dit que tu seras la mère de mon enfant, vous devez comprendre à qui est-ce que je parle. Pourquoi je demanderais à Monisha de porter mon enfant? Et pourquoi je te dirais de te marier à Karan d'abord? Vous êtes toutes deux des idiotes. Utilisez votre cerveau pour réfléchir pour une fois. Écoutez, je ne veux rien entendre. Raccrochez toutes les deux. Je viens immédiatement régler vos problèmes l'une après l'autre, d'accord? Oui, tu ferais mieux de vite revenir, parce que mes problèmes doivent être réglés maintenant. Ou je te préviens, je partirai d'ici. Si tu ne viens pas tout de suite, tu ne me verras plus jamais de ta vie. Sache que je suis sérieuse, c'est bien clair.